Tu l'artiste? Yes. Tu fais de la touche? Pour que la gaine passe. Et oui. Sans qu'elle dépasse. Alors, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Oh, ça tourne. Oh, ça tourne. Tu pouvais pas choisir le chemin le plus court. Ah, c'était la ligne droite, mais c'était embêtant la ligne droite. Oh, c'est beau. On voit un serpent dans le mur. Ouais. Il y a déjà une gaine qui était passée là, mais quand je suis arrivée pour filmer, c'était trop tard, c'était déjà fini. J'arrive encore trop tard. Hop, il a collé la gaine dans le trohu, l'enduit par là-dessus, par-dessus tout ça, c'est ça? Ouais, nous attendons que ça sèche, que la gaine elle tienne bien. Et puis après, je recouvrirai avec l'enduit, le fil de cheveux. Oh, Philippe! Mais du coup, ça veut dire que quand ça se sera sec et que du coup, tu pourras recouvrir de l'enduit qui fera tout le mur, tu pourras finir tout ce mur-là? Bah ouais, parce que là, c'était la dernière boîte, les deux dernières que je mettais. Oh là là. Philippe, Voilà. une question. Ah. L'autre jour, on a dit que on ne pouvait pas mettre plusieurs interrupteurs, mais du coup, ça cogite dans ma tête depuis quelques jours. Pourquoi on ne peut pas mettre plusieurs interrupteurs? Il y a bien des endroits où on a mis plusieurs interrupteurs pour allumer la lumière d'une pièce. Je comprends pas la question déjà. C'est ballot. C'est quoi la question? Parce que l'autre jour, quand on en a parlé, tu as parlé d'interrupteurs. Alors, je sais qu'il y a une différence avec les va-et-vient. Bref. Et tu as dit, bah non, on ne peut pas mettre plusieurs interrupteurs. Mais pourquoi on ne peut pas mettre plusieurs interrupteurs? Je peux mettre autant que je veux. Mais non, mais pour une même lumière. Ah. C'est moi qui n'ai pas la lumière. Parce que ça marche pas. Tu peux pas couper le circuit à un endroit et deux interrupteurs, c'est un va-et-vient, comme là. Et au-dessus de deux interrupteurs, tu mets un télérupteur avec un module supplémentaire en ton tableau. Ah, je t'ai perdu, hein. Peut-être con comme question con, finalement. Mais non, mais du coup, moi je comprends pas. Parce qu'un interrupteur, c'est quoi? C'était peut-être ça la bonne question. C'est quoi un interrupteur? Ben, c'est pour allumer la lumière. Et ça fait quoi? Ça fait passer le courant. Ça coupe le circuit. Ou ça le met. Ça le coupe ou ça... Voilà, mais au même endroit. Tu coupes à un endroit, Oui. l'interrupteur. Oui. Donc si tu as un interrupteur, tu ne peux pas couper à un endroit, le couper à un autre, et ça ne marche pas. Donc là, c'est un va-et-vient qu'il faut, avec trois plots. Ah, oui. Donc tu peux couper à un endroit et rallumer à l'autre, étant donné que tu as deux fils au milieu. Ça y est, ça s'éclaircit. Mais alors quel rapport avec rajouter un truc dans la... Bah, c'est pour les télérupteurs. Un télérupteur, c'est des boutons poussoirs, et donc du coup, tu peux en mettre autant que tu en veux là. La lumière va lui arriver. Je vais lui mettre un interrupteur. Un interrupteur. Caroline. Il serait capable de s'énerver. Caroline. Un interrupteur. Un interrupteur, tu coupes un fil. Oui. Tu as un fil et tu le coupes. Oui. Tu ouvres le circuit. Oui. Et tu le refermes, tu ouvres, tu refermes, tu refermes. Ça, c'est un interrupteur. Oui. Un va-et-vient, tu as deux lignes. Oui. Tu coupes d'un côté et tu peux les basculer Ok. comme tu veux. Ça c'est bon.
Mais tu peux le faire qu'avec enfin, un va-et-vient, c'est juste 2 interrupteurs. Les Twimsk. Les Twimsk. Et après, le télérupteur, là, c'est des boutons poussoirs où tu envoies des Ah oui, impulsions. tu m'avais dit ça. Ah, ça y est, c'est Tac, revenu. Ouais. tac, tac, ça change de position. Voilà, sur ça y est, c'est ton- revenu. C'est comme si tu avais une petite étoile que tu fais tourner, clac, 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 clac. Et c'est des impulsions. Le télérupteur, c'était des boutons poussoirs. Bon, elle s'en rappellera pas demain. Et vous avez compris? J'essaie de faire simple pour toi. Un petit dessin, c'est bien un petit dessin. J'ai pas de papier, j'ai pas de crayon. Les lumières par là, le volet bien centré. Ah bon? Alors si je mets... Alors là, moi je suis bien centrée. T'es pas au centre, Philippe. C'est mon centre à moi. Ah bon, d'accord. Ok. On s'en fout, ça sera caché. Ça c'est pour les lumières dans les salles de bain, c'est ça? Donc là, par contre, il y aura un faux plafond. Là, il y aura un faux plafond. Ouais, dans les salles de bain, on verra pas les poutres. Non. Voilà. Ça c'est bon. Là, ça va passer Ça derrière. t'amuse de faire des guirlandes. Ça va passer derrière le mur. Oui, parce qu'au fond, alors sur les côtés, ça reste en pierre. Et au fond, par contre, placo. Et puis ça fait un petit espace de... Enfin voilà, pour mettre les fils, les tuyaux. Et je récupère tout en dessous, dans la cave. Et voilà. Et ben voilà, impeccable. Ah, et là, il fait tout noir. Et donc ça, c'est l'arrivée de... Ça, ces fils-là. Oui. Là, tu as une prise électrique ici. Là, tu as un va-et-vient avec 2 interrupteurs. Et là, tu as un seul interrupteur. Ça sera l'éclairage Dans la salle de bain. de la salle de bain. Ça sera l'éclairage où il y a les lavabos. Ouais. Avec un va-et-vient Ouais. qui va Et vient là et venir de là. jusque là. Jusque là. Que ça, c'est l'autre. Pour allumer la partie des lavabos, oui, c'est ça. Et donc là, normalement, si les choses sont bien faites, et comme c'est moi qui les ai fait, C'est bien parfait, fait. c'est parfait. C'est parfait. Donc là, la prise électrique, le va-et-vient qui va de l'autre côté, et l'allumage de la salle de bain, de la douche. D'accord. Donc voilà, c'est très pratique parce que sous la salle de bain, on a la cave. Et donc Philippe, il peut récupérer tout ce qui est électricité et évacuation, et tuyaux d'eau, tout ça. Donc c'est super. Parce que sinon, on se demandait franchement comment on allait faire dans les gros murs et tout. Ah, je marche dans l'autre douche. Ouais, carrément, on marche dans les douches. Et ben alors, C'est pas. Bon, bah voilà, ça avance.